Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8. La fuite de la grosse dame. En très peu de temps, la défense contre les forces du mal était devenue le cours préféré de la plupart des élèves. Seul Drago Malfoy et sa bande de serpentards trouvaient matière à critiquer le professeur Lupin. « Regardez dans quel état sont ses vêtements » disait Malfoy. « Regardez dans quel état sont ses vêtements » disait Malfoy à voix basse, mais suffisamment fort pour se faire entendre lorsque Lupin passait devant lui. « Il s'habille comme notre vieil elfe de maison. » Mais personne d'autre ne s'intéressait à l'état d'usure des robes du professeur Lupin. Les cours suivants se révélèrent tout aussi intéressants que le premier. Après les épouvantards, ils étudièrent les chapeaux rouges, d'horribles petites créatures semblables à des gobelins qui s'embusquaient dans tous les lieux où le sang avait coulé, les cachots des châteaux ou les champs de bataille désertés, attendant l'occasion d'assommer quiconque s'y perdrait. Des chapeaux rouges, ils passèrent au Kappa, de monstrueux habitants des eaux qui ressemblaient à des singes couverts d'écailles, avec des mains palmées, avides d'étrangler les imprudents qui s'aventuraient dans leur mare. Harry aurait bien aimé prendre autant de plaisir à suivre l'enseignement des autres professeurs. Ce n'était pas le cas avec Rogue, qui se montrait particulièrement hargneux ces temps-ci, et tout le monde savait pourquoi. L'histoire de l'épouvantard, qui avait pris l'aspect de Rogue, affublé des vêtements de la grand-mère de Neville, s'était répandue dans toute l'école comme une traînée de poudre. Mais Rogue n'avait pas goûté la plaisanterie. Chaque fois que quelqu'un prononçait le nom du professeur Lupin, ses yeux lançaient des éclairs menaçants, et jamais il ne s'était autant acharné sur Neville. Harry appréhendait également les heures passées dans l'atmosphère étouffante de la tour où officiait le professeur Trelawney. Il en avait assez de déchiffrer la signification de formes bizarres et de symboles divers, en essayant de rester indifférent au regard embué de larmes que lui lançait le professeur Trelawney de ses yeux énormes. Bien qu'elle fût considérée par les autres élèves avec un respect qui confinait à la vénération, il n'arrivait pas à éprouver la moindre affection pour elle. Parvati Patil et Lavande Brown avaient pris l'habitude de passer l'heure du déjeuner en compagnie du professeur Trelawney dans sa petite pièce du sommet de la tour nord, d'où elle revenait en arborant l'air supérieur de ceux qui sont toujours convaincus de savoir des choses que les autres ignoreront toujours. Elles avaient aussi la manie de parler à Harry à voix basse, comme s'il était sur son lit de mort. Personne n'aimait beaucoup la classe de soins aux créatures magiques, qui était devenue très ennuyeuse après l'épisode mouvementé du premier jour. Hagrid semblait avoir perdu confiance en lui. Les élèves passaient désormais tous les cours à s'occuper de Veracras, qui comptait parmi les créatures les plus assommantes qu'on puisse imaginer. Qui donc peut bien s'intéresser à des animaux pareils ? Dit Ron, après avoir passé encore une heure à enfoncer de la laitue hachée dans le gosier gluant de quelques Veracras. Au début du mois d'octobre, cependant, Harry eut enfin un grand sujet de satisfaction. La saison de Quidditch approchait et Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Gryffondor, convoqua les joueurs un jeudi soir pour préparer leur nouvelle stratégie. Il y avait 7 joueurs dans une équipe de Quidditch. 3 poursuiveurs, chargés de marquer des buts en faisant passer le swaffle, une balle rouge de la taille d'un ballon de football, à travers un des anneaux fixés au sommet de poteaux de 15 mètres de hauteur plantés à chaque extrémité du terrain. 2 batteurs, équipés de grosses battes, avaient pour tâche d'éloigner les cognards, 2 lourdes balles noires qui attaquaient violemment les joueurs, un gardien qui défendait les buts, et un attrapeur qui devait attraper le vif d'or, une balle minuscule et pourvue d'ailes de la taille d'une noix. L'attrapeur qui parvenait à s'en saisir mettait fin au match et faisait gagner à son équipe 150 points supplémentaires. Olivier Dubois, un garçon de 17 ans à la silhouette massive, était en 7e et dernière année d'études à Poudlard.
Il y avait quelque chose de désespéré dans le son de sa voix lorsqu'il s'adressa aux 6 autres joueurs de l'équipe dans les vestiaires glacés du terrain de Quidditch. Cette fois, c'est notre dernière chance. Ma dernière chance de remporter la coupe de Quidditch, leur dit-il en faisant les 100 pas devant eux. Je quitte définitivement l'école à la fin de l'année. Je n'aurai donc plus jamais d'autre occasion. Il y a maintenant 7 ans que Gryffondor n'a plus gagné la coupe. Nous avons eu toute la malchance du monde, des blessures, l'annulation du tournoi l'année dernière. Dubois s'interrompit, comme si ses souvenirs lui serraient encore la gorge. Mais nous savons aussi que nous sommes indiscutablement la meilleure équipe de l'école, reprit-il en tapant du poing dans la paume de sa main. Une lueur un peu folle dans le regard. Nous avons 3 superbes poursuiveurs. Dubois montra Alicia Spinett, Angelina Johnson et Katy Bell. Nous avons 2 batteurs imbattables. Arrête, Olivier, tu vas nous faire rougir, répondirent en chœur Fred et George Weasley. Et nous avons un attrapeur qui nous fait toujours gagner, continua Dubois en regardant Harry avec orgueil. Et puis, il y a moi, ajouta-t-il après un instant de réflexion. Toi aussi, tu es très bon, dit George. Remarquable gardien, approuva Fred. La coupe de Quidditch aurait dû porter notre nom ces 2 dernières années, poursuivit Dubois en recommençant à faire les 100 pas. Dès que Harry a rejoint notre équipe, j'ai pensé que ce serait dans la poche. Mais le fait est que nous n'avons pas gagné et que c'est notre dernière chance cette année d'y graver enfin le nom de notre équipe. Dubois avait l'air si accablé que même Fred et George semblaient compatir. « Olivier, cette année sera la bonne, dit Fred. « On y arrivera, Olivier, assura Angelina. « C'est sûr et certain, ajouta Harry. Décidé à vaincre, l'équipe commença les séances d'entraînement 3 soirs par semaine. Les jours raccourcissaient, le temps devenait plus froid et plus humide, mais ni la boue, ni la pluie, ni le vent ne pouvaient décourager Harry. Il voyait déjà l'énorme coupe d'argent couronner leurs efforts. Un soir, après l'entraînement, Harry retourna dans la tour de Gryffondor, glacé et courbattu, mais content du travail de l'équipe. Lorsqu'il entra dans la salle commune, il trouva ses camarades en proie à une agitation fébrile. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à Ron et à Hermione, qui étaient assis près du feu, dans 2 des meilleurs fauteuils, et s'appliquaient à dessiner une carte du ciel. « Premier week-end à Préolard !» répondit Ron en montrant une note d'information épinglée au tableau d'affichage. « Fin octobre, pour Halloween. »« Parfait, » dit Fred, qui était entré dans la salle derrière Harry. « Faut que j'aille faire un tour chez Zonko, je n'ai presque plus de boules puantes. » Harry se laissa tomber dans un fauteuil à côté de Ron, son allégresse quelque peu refroidie. Hermione semblait lire dans ses pensées. « Harry, je suis sûr que toi aussi tu pourras y aller la fois d'après, dit-elle. Ils vont sûrement attraper Black bientôt, il a déjà été repéré. Black n'est pas assez idiot pour tenter quelque chose après Hollard, dit Ron. Demande à McGonagall si tu peux y aller tout de suite, sinon tu risques d'attendre encore longtemps. Ron, s'indigna Hermione, Harry doit rester à l'intérieur de l'école. Il ne va quand même pas être le seul à ne pas venir, dit Ron. Demande à McGonagall, Harry. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire, dit Harry d'un ton décidé. Hermione ouvrit la bouche pour lui répondre, mais au même moment, Patenron lui sauta sur les genoux. Il tenait dans sa gueule une grosse araignée morte. « Est-ce qu'il faut vraiment qu'il vienne manger ça sous notre nez ?» dit Ron avec une grimace. « Bravo, Patenron !» dit Hermione. « Tu l'as attrapé tout seul ?» Patenron mastiqua lentement l'araignée, ses yeux jaunes fixés sur Ron d'un air insolent. « Arrange-toi simplement pour qu'il reste sur tes genoux, » dit Ron d'un ton grincheux, en se penchant à nouveau sur sa carte du ciel. « Croutard dort dans mon sac. » Harry bâilla. Il avait très envie de se coucher, mais il avait sa propre carte du ciel à dessiner. Il prit son sac, en sortit un parchemin, de l'encre et une plume, puis se mit au travail. « Tu peux copier la mienne si tu veux, » proposa Ron. Il inscrivit le nom de sa dernière étoile en l'agrémentant d'une fioriture et poussa la carte vers Harry. Hermione, qui n'aimait pas que l'on copie, pinça les lèvres mais s'abstint de tout commentaire.
Patenron continuait de fixer Ron. Le bout de sa grosse queue touffue remuait régulièrement. Soudain, sans le moindre avertissement, il fit un bond en avant. « Attention !» s'écria Ron en saisissant son sac au moment où Patenron s'y agrippait de toutes ses griffes et commençait à le déchirer. « Va-t'en, stupide animal !» Ron essayait d'arracher le sac des pattes du chat, mais Patenron s'y cramponnait de toutes ses forces en crachant et en déchirant le tissu. « Ron, arrête, tu vas lui faire mal !» s'exclama Hermione. Tous les regards étaient braqués sur eux à présent. Ron secoua frénétiquement le sac sans réussir à faire lâcher prise au chat, et Croutard s'échappa d'un bond. « Attrape ce chat !» hurla Ron, tandis que Patenron se lançait à la poursuite du rat terrifié. George Weasley plongea sur Patenron, mais le manqua. Croutard se faufila entre les pieds des élèves et courut se réfugier sous une commode, poursuivi par le chat qui s'arrêta dans une glissade et essaya de l'attraper en donnant de grands coups de patte sous le meuble. Ron et Hermione se précipitèrent. Hermione attrapa Patenron et le prit dans ses bras, tandis que Ron se jetait à plat ventre et parvenait à grand-peine à tirer son rat par la queue. « Regardez ça, dit-il avec fureur en agitant Croutard sous le nez d'Hermione. Il n'a plus que la peau sur les os. Empêche ton chat de le martyriser. » Ce pauvre Patenron ne comprend pas que ce n'est pas bien, répondit Hermione d'une voix tremblante. Tous les chats courent après les rats. Il est bizarre ton animal, dit Ron en s'efforçant de faire rentrer dans sa poche son rat, qui ne cessait de gigoter. Il a compris quand j'ai dit que Croutard était dans mon sac. Tu racontes des bêtises, répliqua Hermione agacée. Patenron a senti son odeur, voilà tout. Ce chat en veut à Croutard, dit Ron sans prêter attention aux autres élèves qui pouffaient de rire autour de lui. Mais Croutard était là avant lui et en plus il est malade. Furieux, Ron traversa à grands pas la salle commune et disparut dans l'escalier qui menait au dortoir des garçons. Ok, cette fois de tête. Merci.